Bonjour, donc je profite de ce petit intermède pour vous donner une petite info. Bon, c'est pas tellement... c'est une petite info, disons, uniquement pour éclairer la plupart de ceux qui veulent connaître la différence qu'il y a entre la réintégration et la demande de naturalisation. Donc, contrairement à ce que racontent d'autres personnes, qui disent que bon voilà il y a beaucoup de différences, voilà c'est un truc, il faut bien expliquer, il faut attendre, voilà ça va durer des heures et des heures, mais non, absolument pas. La réintégration dans la nationalité française concerne uniquement les personnes qui ont déjà été françaises et qui l'ont perdu, soit par l'accession de leur pays à l'indépendance, ou qui l'ont perdu par désuétude, ça fait partie de l'article 30-3. Par contre, pour se naturaliser, il faut être résident en France, avoir ce qu'on appelle un séjour plus ou moins un peu plus de 5 ans. Il faut aussi, bien sûr, remplir certaines conditions concernant la moralité de l'individu. Il faut que cette personne soit travailleuse, qu'elle ait un logement, qu'elle paye ses impôts, etc., etc. Parce que demander une naturalisation sur la simple base de ce qu'on appelle, sur la simple base de ces 5 ans de résidence n'est pas suffisant. Parce que bien sûr, vous pouvez imaginer que celui qui débarque en France, qui s'installe, bon, il a un titre de séjour et tout, et puis il commence à réclamer l'aide sociale. Alors c'est l'État qui le prend en charge, il ne travaille pas, il est toujours malade, ou alors il fait semblant de l'être, en se débrouillant pour obtenir ce qu'on appelle des certificats médicaux de complaisance. Ça existe, même en France. Donc pour vraiment obtenir la nationalité française et se naturaliser avec succès, il est très important de savoir qu'il faut avoir ce qu'on appelle qu'il faut être actif, et que pour une personne qui travaille, qui touche au minimum un SMIC, que ce soit un célibataire ou une personne mariée, plus ce qu'on appelle la condition d'intégration. Donc maintenant, il faut connaître un petit peu l'histoire de France, connaître un petit peu plus ou moins, il y a ce qu'on appelle un test de langue, etc., etc., etc. Par contre, je le répète, pour ceux qui souhaitent demander la réintégration dans la nationalité française, ils peuvent le faire, qu'ils soient en France ou en Algérie. Mais il faut savoir une chose, c'est que la demande de réintégration remplit les mêmes obligations que celle d'une demande de naturalisation, sauf en ce qui concerne la condition de résidence en France. On peut avoir été français, résider à l'étranger et souhaiter redevenir français. Bon, cette clause aussi demande à ce que certaines conditions soient bien remplies. Et d'ailleurs, à ce propos, pour tous ceux qui souhaitent faire une demande de réintégration dans la nationalité, il y a un entretien devant une commission qui siégera au niveau du consulat de France compétent par rapport à la circonscription de l'endroit où vous résidez. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une matière qui, disons, c'est une matière pour laquelle il y a beaucoup à dire. Donc on ne peut pas tout résumer comme ça en 5-10 minutes, c'est pas possible. Disons que le but de cette vidéo, c'était de faire la différence entre une demande de réintégration et une demande de naturalisation. Donc pour la naturalisation, c'est clair, vous êtes étranger, vous n'avez jamais été français, vous demandez à être naturalisé français. Celle-ci peut se faire en fonction de votre situation, sous certaines conditions. Et si toutes les conditions sont réunies,
Il n'empêche que le législateur a quand même ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire, qui veut que, même si votre dossier est bon, même si vous n'avez rien à vous reprocher, il peut tout simplement vous la refuser. Voilà, donc oui, vous êtes réglo, mais bon, moi j'ai pas envie de vous la donner. Donc, faire une demande de naturalisation française est une faveur et non pas un droit. Pour la réintégration, c'est pareil. Et là, pour terminer, par contre, je dirais que ceux qui demandent la nationalité française par filiation, là, c'est un droit. Ça n'a rien à voir avec la naturalisation, rien à voir avec la réintégration. Et je vous souhaite à tous bonne chance parce que, franchement, en 2020, avec les nouvelles lois qui vont sortir, c'est la galère assurée. Donc, assurez-vous, avant d'envoyer un dossier de CNF au niveau du pôle de la nationalité à Paris, assurez-vous que votre dossier est bien ficelé, qu'il a bien été étudié, afin de faire face à d'éventuels refus, par exemple concernant l'article 47 ou l'article 33, ou alors ce qu'on appelle, il s'agit d'un autre article qui date de 1962, donc il a été très rarement utilisé. Mais dans les jours à venir, voilà, obtenir la nationalité est devenu c'est devenu très restrictif, et les juges ainsi que les greffiers ne perdent pas une occasion de vous la refuser, quel que soit le motif. L'essentiel pour eux étant de refuser un maximum de CNF, tout simplement en ce sens que les Français de l'étranger, surtout concernant les pays maghrébins, sont considérés comme des personnes, disons, qui veulent devenir français uniquement par souci économique, et non pas parce qu'ils veulent acquérir les valeurs de la République française, non pas parce qu'ils veulent s'assimiler à la communauté française, etc. etc. Donc voilà, ça les gêne un petit peu. Et puis il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas uniquement que les Algériens, nous avons aussi les Marocains, qui en termes de nombre de demandes de naturalisation sont les premiers, avec pratiquement en 2020, en 2019 plutôt, oui 2019, il y a eu environ 15 000 et quelques personnes qui ont été admis à être français. Pour les Algériens, c'est 14 000, pour les Tunisiens, 6 000. Alors vous voyez, entre les Algériens, les Marocains et les Tunisiens, nous avons quand même 36 000 personnes qui sont devenues français. Alors sans oublier bien sûr les Sénégalais, les Comoriens, les gens de Madagascar, enfin bref, la Centrafrique, tous les pays francophones qui étaient sous protectorat ou qui étaient, disons, pendant l'occupation coloniale. Donc voilà, ceci étant, cette vidéo était destinée à faire la différence entre une demande de réintégration et une demande de naturalisation. J'en ai quand même profité pour lâcher quelques idées afin que vous compreniez enfin dans une large mesure ce que veut dire le mot nationalité française. Pour terminer, comme je le ferai dorénavant à chaque fois que j'éditerai une vidéo, donc je tiens à souligner une chose. Ces derniers temps, j'ai fait l'objet de très nombreuses attaques, bien sûr, parce que je dérange. Pourquoi je dérange ? Je dérange par rapport à pas mal de groupes et de pages concernant Facebook qui éditent des mensonges, qui rajoutent des mensonges, qui veulent faire croire aux gens que l'Algérie est toujours restée française, alors que tout le monde sait qu'en 1962, tout le monde a perdu la nationalité française, y compris les anciens combattants. Les anciens combattants ont des droits. Les anciens combattants peuvent réclamer pas mal de choses par rapport à leur statut, et je parle des vivants, je ne parle pas des morts. Mais ça ne concerne uniquement que le côté social. Rien à voir avec ce que vous pourriez appeler, rien à voir avec la nationalité française. Donc,
pas mal de gens veulent vous faire croire que la nationalité française a été attribuée d'office. Comme quoi que voilà, vous êtes méritant et tout, donc vous n'avez pas besoin de demander la nationalité, on vous la donne comme, voilà, comme ça, cadeau. C'est pas possible, ça c'est n'importe quoi. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'à l'époque de la France coloniale, avant le 1er janvier 1963, il est vrai que quelques combattants, parmi les dizaines de milliers qui ont combattu avec la France, se sont naturalisés. Évidemment, lorsqu'on se naturalise, il faut un dossier, il y a une enquête, et il faut que vous sachiez qu'une demande de naturalisation, à cette époque-là, demandait un minimum de 4 ans. Alors imaginez un petit peu, 4 ans, 4 ans, c'est énorme. Moi, si j'avais un parent qui avait galéré pendant 4 ans pour se naturaliser, je l'aurais su. Alors soyez intelligent quand même. Si votre parent avait demandé sa naturalisation, là, je ne sais pas moi, de toute façon, vous auriez été au courant. Ça d'un côté. D'un autre côté, en 62, lorsque l'Algérie est devenue indépendante, la France a donné la possibilité à tous les Algériens, pas uniquement les anciens combattants, de faire une déclaration reconnaissance. Mais cette déclaration était sujette à certaines conditions. Il fallait résider en France. On ne pouvait pas la faire directement à partir de l'Algérie. Donc voilà, c'est ce que je tenais à souligner. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez obtenir d'autres informations par rapport à la nationalité française, n'hésitez pas à m'inviter à le faire, il n'y a aucun souci, donc je m'arrangerai sur mon agenda pour que ça puisse être édité en un temps relativement court, quelle que soit la question, et je vous souhaite à tous bonne chance et faites très attention à vous. Les rats et les loups sont à l'affût. Ne faites confiance à personne. Si on vous dit qu'il y a telle et telle loi, il faut toujours réclamer la source. Oui, si cette loi existe, moi je veux bien la voir, mais je veux la voir sur un site officiel. Parce que si vous le dites comme ça directement, de bouche à bouche, ou alors en live et tout, voilà, ce n'est pas probant. Lorsque nous, comme on dit, nous, enfin, ceux qui travaillent avec la magistrature, donc lorsqu'ils se... Voilà, en général, on se base sur des faits. Lorsque vous dites que les anciens combattants ont droit à la nationalité française, mais montrez-nous-le, monsieur. Montrez-nous cette loi. Si c'est une loi qui a été éditée par la République française, il doit quand même bien y avoir un endroit où on peut la trouver, cette loi. C'est quand même pas un secret de la NASA, s'il s'agit d'un droit. Donc voilà, il ne faut pas croire ce qu'on vous raconte. Donc je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre ça, et voilà, donc je vous souhaite à tous bonne chance, et je le répète encore une fois, n'hésitez pas à me contacter en tout temps. Nous sommes à votre service, sauf bien sûr les jours fériés. Alors bien sûr, je vous demande de partager cette vidéo au maximum, d'en faire part à vos voisins, vos amis et tout, afin d'éviter qu'ils ne tombent dans le piège de ces vendeurs de rêves. Pour ne pas dire des escrocs, je dirais que ce sont des vendeurs de rêves qui vendent du vent. Alors je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne, et bonne année. Au revoir.